Alors, pas de remède miracle, hein. Il faut d'abord réduire les dépenses courantes, à commencer par les dépenses de personnel qui en représentent les 2/3 dans le budget de Lompont. Il ne s'agit évidemment pas d'agir avec brutalité à l'égard d'un personnel déjà fortement éprouvé par 3 ans de guerres intestines au sein de l'équipe sortante. Mais lors d'un départ en retraite ou d'un départ volontaire, il est possible de réfléchir, avec les agents bien sûr, à de nouvelles modalités d'organisation du service public. C'est d'eux d'ailleurs que viendront les idées. Par exemple, la polyvalence, la mutualisation entre services, l'automatisation de certaines tâches pénibles et répétitives ou la dématérialisation des procédures administratives. Si l'on ne peut agir sur les dotations de l'État, qui sont en baisse ces dernières années, l'arrivée de nouveaux habitants permet en revanche de nouvelles rentrées fiscales. C'est possible sans modification du PLU actuel, en relançant, par la concertation, les programmes ouverts à l'urbanisation tout en préservant le caractère naturel de Lompont. Nous ferons également l'inventaire des propriétés communales qui ne présentent pas ou plus d'intérêt pour le service public et procéderons à leur mise en vente. C'est notamment le cas de l'ancien accueil des centres de loisirs situé sur la commune de Ballainvilliers. Ces diverses mesures ne produiront leurs pleins effets qu'à horizon d'environ 3 ans. Dans cet intervalle, il est aventureux de vouloir baisser les impôts, en plus juste après les avoir augmentés de 25%, sous peine de devoir rapidement les réaugmenter. En effet, dès 2017, un premier emprunt in fine de 380 000 €, c'est-à-dire un emprunt qu'il faut rembourser en une seule fois, arrive à échéance, et un deuxième de 350 000 € en 2018. D'autre part, une nouvelle baisse de dotation de l'État de 350 000 € est également prévue, soit une charge totale supplémentaire de plus de 700 000 € en 2017. Une baisse de 5% des impôts coûterait environ 270 000 €, soit au total 1 million d'euros à trouver pour équilibrer le budget. Recourir à de nouvelles ventes de biens communaux pour l'équilibrer ne ferait que masquer une nouvelle dégradation de la situation financière de la commune, que ne pourrait compenser l'arrivée de nouveaux habitants attendus au mieux en 2019 et plus vraisemblablement à partir de 2020. Pour notre part, nous nous interdisons de jouer au yo-yo avec les impôts des Longipantins, et si leur baisse reste évidemment une priorité, nous ne l'engagerons qu'une fois avoir redressé durablement les finances de la commune.